On est sur la phase entraînement, là tu les as emmenés samedi après-midi sur le stade Colette-Besson à Dijon, qui est magnifique, qui est pas mal. Dis-moi Hervé, ton rôle un petit peu sur cette Coupe de France? Alors mon rôle c'est la sélection dans un premier temps, sélectionner les minimes pour former une équipe complète et la plus performante possible. Donc ça c'est le premier rôle, et puis ensuite les manager et faire en sorte de les amener dans les meilleures conditions possibles. C'est pas que les athlètes en fait, parce que je vois qu'il y a des coachs, il y a des coachs que je connaissais sur les anciennes coupes, que je connais aussi sur les stages, mais il y en a d'autres que je découvre. Par exemple, Isabelle Leroy, que je vois souvent, tu as un petit mot à me dire sur elle? Elle revient tout le temps Isabelle, elle revient tout le temps parce que chaque année, elle a les meilleurs perchistes, filles ou garçons, dans son groupe. Donc elle produit de la performance dans son club de Nice régulièrement, et puis elle fait partie de l'équipe technique régionale, logiquement. Je vais aller la voir, mais Isabelle Leroy, que je présente plus, à chaque fois je dis ça, hein, je la présente quand même. Dis-moi, coach là, ouais. Ça fait un moment que tu viens sur les coupes. Ouais, enfin non, la coupe, j'en ai fait 2. L'année dernière, j'étais pas venue. J'étais venue à Saint-Étienne et Angers. Et l'année dernière, j'avais pas pu, parce qu'il y avait d'autres compètes en même temps. Ça t'aimes bien venir? Ah oui, oui. Ouais, ça casse la monotonie. Oui, ça change. De ne pas être que avec ceux du club, déjà même pour les jeunes, c'est super sympa. Nous, on est avec les coachs de la Ligue. Ça permet de passer du temps ensemble et de se connaître un peu. Enfin, ouais, ça change en fait. Il y a une bonne ambiance. Le groupe, t'en penses, comment tu le mesures là? Comment tu le perçois? Depuis hier, on a fait toute la route. Ce matin, on est en train de faire la présentation un peu des équipes. Il y a eu les élections. Par rapport aux années précédentes, tu le sens comment ce groupe? Il y a de plus en plus une cohésion, de plus en plus tôt dans l'année, je trouve. Là vraiment, dans le bus, ils se connaissaient déjà quasiment tous, mais c'est ça, c'est les stages, le fait qu'il y ait toutes les vidéos, ils apprennent à se connaître. Mais oui, c'est surtout le stage d'avril qui fait beaucoup pour la cohésion. En termes de... Qu'est-ce qu'on peut espérer pour demain? Donne-nous un peu un pronostic. Tu as vu un petit peu les performances de chacun, tu as un petit peu de recul par rapport aux anciennes Coupes de France qu'on a. Ouais, je pense que l'équipe elle est bien complète. On n'a pas de trou dans des épreuves comme il y a pu avoir sur d'autres années où il y avait des épreuves où il y avait un point faible. Là, l'équipe elle est vraiment complète. Après, c'est difficile de savoir vu que ça va être à la place et pas au point. C'est difficile de savoir le classement. Mais c'est vrai, on peut rappeler là, très rapidement que les classements se font c'est collectivement. Oui, collectif, il y a un classement filles, un classement garçons et un classement mixte. Mais c'est tout à la place. Le premier, il a, je sais plus, il y a 16 ligues. Le premier, il a 16 points. Le deuxième, 15 points. Du coup, c'est plus la place qui compte. Trous et plus une équipe est homogène. Ouais. Et plus on arrive à atteindre des sommets, quoi. C'est ça. Non, je pense qu'on peut faire podium cette année. On peut faire podium. Ouais. Chez les filles et les garçons. Ouais. On a des niveaux un peu équivalents sur les filles et garçons ou je pense. Après, c'est difficile. Franchement, on connaît bien, nous, l'équipe PACA, mais c'est vrai que les autres équipes, on ne sait pas trop, quoi. On n'a pas le temps d'analyser. On sautera dans le grand bain demain. Voilà, on verra demain. Merci à toi, Isabelle. De rien. Il y en a d'autres aussi. Dis-moi, il y a Christophe Mattei. Christophe Mattei. Que je ne connaissais pas. Effectivement, il intègre la Coupe de France pour la première fois, mais c'est pas un petit jeune, c'est quelqu'un d'expérimenté à Monaco. Il forme les minimes depuis longtemps et c'est aussi un très bon spécialiste perche. Bonjour Christophe Mattei. Christophe, on est sur Dijon, t'es coach. On se connaît pas tous les deux en plus, hein. On se connaît pas vraiment. On s'est croisés. Tu me dises, tu informes un peu tous nos licenciés, dans quel club tu es et qu'est-ce que tu viens faire ici en fait? Alors bon, je suis licencié et je suis entraîneur à l'AS Monaco Athlétisme, spécialisé dans les sauts plus précisément. J'entraîne en particulier les benjamins minimes et les sauteurs du club à Monaco. Ce que je viens faire ici, c'est que d'une part, j'accompagne l'équipe en totalité et j'essaye
de faire au mieux avec l'équipe technique pour que les enfants soient dans les meilleures dispositions. Et en second lieu, j'accompagne mes 2 athlètes de l'AS Monaco qui sont présents sur la compétition, à savoir Célestine Long qui va faire le 120 mètres et certainement le relais, et Maxime Kounen qui va faire le 100 mètres et le saut en longueur. Donc j'ai voulu les accompagner en même temps, j'aide le staff technique pour l'ensemble de l'équipe sur la compétition. Accompagner comme ça des athlètes d'une ligue sur une Coupe de France, c'est une nouveauté pour toi, oui ou non, et qu'est-ce que tu en attends? Alors oui, c'est une nouveauté dans le sens où c'est la première fois que Hervé me propose d'accompagner l'équipe. Après, c'est une expérience, hein. C'est toujours sympa d'accompagner les jeunes sur ce type de compétition. Et c'est très sympathique, il y a une super ambiance, on le voit depuis qu'on est arrivé, depuis qu'on est parti. Et c'est toujours un plaisir de voir ces jeunes évoluer à ce niveau et de s'éclater sur une piste d'athlétisme. Merci à toi, tu as pris un gros sac pour la coupe, pour la ramener. J'espère qu'on va ramener plusieurs même de coupes. Merci. Il y a un autre coach de Nice aussi que je ne connaissais pas. Ah oui, il y a Nathan, Kiri. Il intègre aussi pour la première fois le TR sur la Coupe de France. Et donc il s'occupe aussi des jeunes sur Nice. Et donc il suit déjà quelques athlètes de l'équipe qui sont dans l'équipe. Pour venir, il est super motivé et je pense qu'il va intégrer le TR sur les stages également. Bon, je suis avec Nathan Kiri. On se connaît pas. C'est ça, non. Donc j'aimerais que tu me dises, tu es coach sur quel club et en gros, est-ce que c'est la première fois que tu fais ce type d'événement-là, ce type d'accompagnement-là? Et qu'est-ce que tu en attends, toi, de ça? Ok, donc moi je suis coach au Nice Côte d'Azur Athlétisme. Donc c'est ma première année dans ce club. Et aussi c'est ma première année où je fais la Coupe de France des minimes. Ce que j'attends du coup c'est de voir, essayer de retrouver un petit peu le même esprit que les équipes athlètes, tout ça, voir cette cohésion entre les jeunes, mais cette fois du coup entre différents clubs. Les premières heures là passées, parce que là on est le samedi, on est arrivé vendredi. Cette première approche-là, comment tu sens les choses? Je le sentirais vraiment bien, ça se voyait déjà sur les compétitions que les jeunes se connaissent entre eux d'un club à l'autre et qu'ils s'entendent bien. Franchement dans le bus il y avait une belle ambiance hier, on n'a pas beaucoup dormi dans le bus, mais c'est cool franchement, je le sens bien pour la compétition de demain. Bon, merci à toi Nathan. Pas de soucis. Faut-il présenter Ludo? Ludo, non, on ne le présente plus. Lui, il est là tout le temps, sur les stages, sur la Coupe de France. Donc lui, c'est vraiment l'équipe solide, l'élément solide de l'équipe ETR Jeune. Bon, Ludo Blanchard, on se connaît, hein, ça fait un moment qu'on se rencontre, on se croise. C'est le deuxième coach de l'EPF là aujourd'hui sur ces déplacements-là. C'est ça. C'est pas le premier que tu fais, hein, je crois que c'est le... Non, c'est la deuxième. J'ai fait la toute première édition moi à Tours. Et là je reviens parce que d'une je peux et parce que ça tombe pas en même temps que les France Jeunes, chose qui arrive ces dernières années. Comment tu le sens le groupe là? Très unis. Pour le coup très unis depuis le stage d'avril, là où même sur les compètes on les voit et ils se regroupent tous, ils font la fête tous ensemble tout le temps. Et puis là c'est pareil, c'est parti, on est en période d'élection. Mais c'est très bon enfant. Et on peut espérer le meilleur pour demain En termes de qualité pure et de performance, on a ce qu'il faut. Maintenant, à voir si le jour J, ils seront opérationnels. C'est une compétition. Exactement. Donc là, ils vont rencontrer les meilleurs de leur discipline, tout ça. Donc à voir ce que ça donne sur la confrontation. Ludo, merci en tous les cas. Avec plaisir. À toi. Et puis on verra ce que ça donne. C'est ça. Il y a aussi, il y en a un deuxième de coach. Il y a un deuxième Christophe et un deuxième de Fayence qui vient aussi pour la première fois et qui s'occupe des lancers à Fayence et qui est spécialiste du lancer de marteau. Bonjour Christophe. Alors là je vous présente Christophe Jupin. Christophe, on ne se connaît pas en fait. Très peu. On s'est très peu croisés. J'aimerais que tu nous dises de quel club tu viens et quelles sont tes motivations pour être là en fait. Et qu'est-ce qui fait que tu es là? En fait, je viens de l'EPF Fayence, Fayence Athlétisme. Ma motivation, c'est qu'on crée un très bon groupe. On a de fortes chances dans toutes les disciplines de faire des premières places. Tout simplement, si on est là, c'est qu'on aime l'athlé, tout simplement. Comment tu le sens ce groupe-là?
pas mal. Il y a une bonne cohésion. Au niveau des performances, c'est plus que bien. Il y a moyen de battre pas mal de records, je pense, cette année dans toutes les catégories. Mais cette année sur le marteau, il y a, comme je suis plutôt spécialisé sur le marteau, ça va être une grosse compétition. On a une bonne carte à jouer. Oui, je pense que cette année on peut avoisiner les 50 mètres au marteau. Donc c'est dans les meilleures performances françaises de la saison. Entre Clara et Maëlys, elles se tirent un petit peu la bourre entre toutes les deux, donc le niveau monte à chaque compétition. On le voit au fur et à mesure des compétitions, de toute manière. Et elles sont quand même les deux seules en Ligue PACA à être dans les 10 premières au bilan français. Bon, ben on verra ça demain. Exactement. Et à l'entraînement aussi cet après-midi. Tout à fait. Merci à toi Christophe. Merci. J'ai vu aussi dans l'autre groupe, il y avait quelqu'un avec un parlophone. Ah oui, alors cette personne, on ne voulait pas qu'elle nous suive parce qu'elle est, elle est perturbatrice. Non, c'est notre animatrice star, Océane, qui est là vraiment pour mettre la petite touche finale de motivation dans l'équipe et elle fait bien son job. Moi, c'est quoi mon rôle? Allez, la parole est à toi, Océane. Moi, c'est Océane Boucasser et en fait, mon rôle ici, donc, c'est d'abord avant tout, un rôle d'entraîneur. Voilà, ça va être cet après-midi, on va faire petit réveil musculaire pour certains, petit réglage pour d'autres. On va aller sur le stade de Dijon et demain, on sera également là pour les compétitions. Donc, je vais tourner un peu sur plusieurs épreuves. Là où les autres coachs notamment ne seront pas. Et j'ai aussi un peu le rôle, comme on dit, d'animatrice. C'est mon petit côté festif. Et donc création avec eux de chorégraphie et d'hymnes. T'es un peu la grande sœur de tout le monde là, j'ai l'impression. Ouais, je suis un peu la grande sœur. Moi j'aime bien ces petits moments-là de partage. Les minimes, c'est vraiment la catégorie que j'adore. Et même pour eux, ça va être leur meilleur souvenir en soi, la catégorie minime. Les événements qu'ils font, la Coupe de France, les stages qu'ils vont faire ensuite ou qu'ils ont déjà fait, c'est la catégorie où il y a... Alors, j'aime bien, tu dis ce côté festif. En effet, il y a du côté festif, mais ce rôle-là, ça ne se résume pas à ce côté festif. Moi, je te vois œuvrer, c'est toi qui prends les menus, c'est toi qui organise les élections, c'est aussi ce ciment-là que tu donnes. J'essaye d'aider un peu Hervé aussi à ma manière parce qu'il a une charge de travail énorme, donc j'essaye un peu de le déléguer sur certains points et de prendre un peu des initiatives. Donc c'est sûr, oui, je suis un peu la grande sœur, la petite maman aussi de Dijon. De Dijon. Bon écoute, tu viens régulièrement sur les Coupes de France, c'est la deuxième, la troisième? La troisième, voilà, la troisième année, c'est ça, j'étais venue la première année à... Je sais plus où c'était. Ouais. La deuxième à Albi l'année dernière et cette année à Dijon, c'est vraiment un rendez-vous le 14 juillet que j'ai coché dans mon agenda vu que c'est toujours à la même date et j'adore ça et je compte bien être là les prochaines années. Alors sans comparer, comment tu trouves l'ambiance là de cette édition là chez les jeunes? Ah, c'est dur sans comparer. Sans comparer, je trouve qu'il y a une très bonne ambiance entre eux. C'est vrai que la plupart étaient au stage d'avril ensemble où ils se sont retrouvés sur les compétitions régionales. Et il y a une très bonne ambiance, ils sont soudés déjà. J'ai pas grand chose à faire. T'es pas la première à me dire, j'ai quand même le sentiment que les stages sont fondateurs un petit peu de cette cohésion de toute une catégorie. C'est vrai que les stages sont très fondateurs. Après, les réseaux sociaux aussi, maintenant ils se connaissent tous avant les stages et ils se suivent tous, donc ça y fait aussi. Mais les stages ils ont déjà créé pas mal de liens et c'est bien justement ces stages février, avril, avant cette Coupe de France. Merci Océane. Mais de rien Yves. Donc du coup, voilà, en fait, le staff en fait. Mais après, moi c'est vrai que sur les stages, j'en vois bien d'autres, ça tourne. Et en fait, cette équipe-là, qui est mélangée, alors il y a de l'expérience, on voit bien, il y a de l'expérience, il y a de la compétence, mais c'est une équipe qui tourne aussi, qui s'appuie, moi je les vois, qui s'appuie sur des gens qui ont des coachs qui ont déjà fait cette Coupe de France-là,
qui accompagne les nouveaux. Et c'est vraiment le principe, quoi. Bah ouais, c'est-à-dire que certains ont déjà un petit peu d'expérience et ça va servir vraiment parce que c'est un format de compétition qui est assez nouveau et dans lequel il faut être performant. Voilà, sur une journée, suivre toute une équipe, c'est environ 45 minimes et donc pour ça, il vaut mieux avoir un petit peu d'expérience sur le terrain et savoir comment ça se passe et comment on manage les minimes parce que c'est pas non plus des athlètes, c'est des athlètes en devenir. On va en retrouver sûrement fin août sur le stage Horizon. Oui, mais une large majorité est déjà qualifiée et c'est déjà qu'ils vont se retrouver sur le stage. Bon, merci Hervé et puis vamos pour demain. Demain, jour de compétition. Ça marche. À toi.